ce samedi 29 novembre 2025, Jacques Chirac aurait fêté ses 93 ans. L'homme politique, 5e président de la VE République de 1995 à 2007 et époux de Madame Pièce Jaune Bernadette Chirac, s'est éteint le jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, après des années à essuyer divers soucis de santé. Outre ses 2 victoires à la présidentielle, Jacques Chirac s'est longtemps engagé pour le département de la Corrèze en tant que député, en présidant le Conseil général et en faisant construire un musée en son nom dans le village de Saran. Le lien entre cet énarque né en plein le centre de Paris et la région Nouvelle-Aquitaine ne saute pas aux yeux. Et pourtant, il s'agit de la terre de ses ancêtres. Enfant, Jacques Chirac y passera la plupart de ses vacances de Pâques et d'été, et la maison rurale de ses grands-parents maternels à Sainte-Féréole, valorisée à 60 000 € et louée aux mêmes locataires depuis des années, restera la propriété de la famille et l'adresse de nombreux souvenirs. Rien d'étonnant alors à ce que Jacques Chirac, qui se voyait surnommé le Corrézien, achète à son tour une demeure en Corrèze avec son épouse. C'est en 1969 que le couple Chirac craque pour une somptueuse demeure du XVIIe siècle, classée monument historique, avec un terrain de 9 hectares et des jardins à la française, le château de Bitty. Chargé d'histoire, le château de Bitty, situé en bordure de Saran, abrita des résistants durant la Seconde Guerre mondiale avant de servir d'hôpital militaire. Mais pour Jacques Chirac et son épouse Bernadette, qui ont entièrement fait rénover les lieux, cette bâtisse d'exception dans la campagne corrézienne était avant tout la possibilité d'un refuge. Un lieu pour souffler au calme, loin de la capitale, où passer des vacances en famille avec leurs 2 filles, Claude et Laurence. Ce château, qui a vu passer en ses murs du beau monde, que ce soit des amis ou des personnalités politiques comme François Hollande, serait aujourd'hui en piteux état. Une enquête datant de 2011, signée France Soir et reprise par plusieurs médias, affirmait que ce manoir secondaire des Chirac était laissé à l'abandon en raison de frais d'entretien trop élevés. Est-ce réellement le cas? Nous avons demandé à des Corréziens de répondre à ces dires. Et le son de cloche est totalement différent. Un habitant de Corrèze, travaillant dans le secteur de l'immobilier et interrogé par Nos Soins, répond, le château est encore habité et, quand on passe devant, les barrières ne sont pas du tout cassées ou abîmées, ça c'est sûr. Et il y a un an, la fille de Jacques Chirac est même venue au château. Mieux, dans le village juste à côté du château, le gérant du restaurant Le Pêcheur de Lune où Jacques Chirac avait ses habitudes et qui continue de cuisiner pour la famille lors de leur séjour, assure sans hésitation, le château n'est pas du tout à l'abandon, il est entretenu et il y a des gens qui y viennent. Une femme de ménage s'y rend toutes les semaines pour faire le ménage. Et la fille, Claude Chirac, vient régulièrement au château avec son mari. Le restaurateur, en contact direct avec la fille cadette, ajoute, Jacques Chirac venait manger chez moi, c'était sa cantine quand il passait l'été ici. Sa fille vit à Paris mais, maintenant qu'elle est élue à Brive, elle passe de temps en temps et je la vois assez régulièrement. La vie douce au château de Bitty, avec ses fêtes et ses réunions familiales, reste une époque que l'ancienne première dame a particulièrement savourée. D'après France Dimanche, la veuve de Jacques Chirac serait nostalgique et, à 92 ans à présent, elle aimerait retrouver une dernière fois sa propriété de Corrèze avant de pousser son dernier souffle. Seul auprès de sa mère Bernadette, depuis le décès de son père et de sa sœur Laurence en 2016 qui souffrait d'anorexie, Claude Chirac viendrait bien régulièrement au château avec son mari, l'ancien secrétaire général de l'Élysée Frédéric Salabarou, et son fils, Martin Ré Chirac. Mais l'on ne sait pas si Bernadette Chirac fut du voyage ou sera des prochains. À 62 ans, Claude Chirac, engagé en politique comme ses parents, pourrait bien devenir l'unique propriétaire du château de Bitty, estimé à 500 000 € en 2007, si sa mère venait à s'éteindre. Un endroit également empli de mémoire pour la cadette de la fratrie puisqu'elle y avait célébré son premier mariage, avec le politologue Philippe Habert, en 1992.
On